Dans le monde du sport, une phrase revient fréquemment, l'activité physique c'est pour tout le monde. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Après tout, les personnes handicapées, en surpoids, blessées, désentraînées, âgées, peuvent se dire que la pratique sportive ne peut pas s'adapter à leur situation. Ce sont des appréhensions compréhensibles et aujourd'hui, je vous propose de nous y pencher ensemble. Allons-y. La première chose à comprendre sur notre sujet du jour, et la plus importante, c'est le concept d'adaptabilité. Le sport regroupe un nombre de disciplines et d'activités énormes avec un panel d'objectifs extrêmement large. Le sport santé, le sport performance, le sport bien-être, le sport loisir, les sports de combat ou de balle, les sports collectifs ou individuels, les sports en intérieur ou en extérieur, les sports dans l'eau. Donc il existe une infinité de leviers sur lesquels agir pour permettre à n'importe quelle personne dans une situation spécifique de pratiquer un sport d'une manière ou d'une autre. Donc la première étape, c'est de s'intéresser à ce que veut faire la personne, ses objectifs, ses goûts et sur ce qui la limite, son âge, un éventuel handicap, sa condition physique. Par exemple, si elle veut faire de la compétition, alors il faudra peut-être passer par une phase de réentraînement, de découverte ou d'adaptation. Si elle veut se servir du sport comme d'un défouloir ou d'un vecteur social, il faudra trouver l'activité qui lui plaît, avec un groupe et un environnement qui lui plaît. Si elle veut faire du sport santé, alors il faudra se pencher sur les modalités de l'activité qui peuvent au mieux l'aider selon sa situation. J'ai parlé de se pencher sur les besoins spécifiques à chaque situation et sur les éventuelles contraintes. Mais comment faire ça? Eh bien tout d'abord, écoutez la personne en question. Personne ne connaît sa situation mieux qu'elle. Et ensuite, il va falloir prendre en compte les restrictions objectives et les éventuelles limitations ou problématiques spécifiques à chaque situation. Par exemple, une personne en surpoids aura peut-être une contrainte objective à cause de son poids, mais peut-être également qu'avec le temps, elle aura développé des troubles de son image de soi ou de confiance et qu'il faudra donc prendre cet aspect en compte lors de sa réintroduction à l'activité physique. Ensuite, il va falloir être accompagné par des personnes compétentes. Dans certains cas extrêmes, comme un handicap très prononcé par exemple, il existe des personnes spécialement formées. Mais il existe également énormément de coachs ou d'animateurs qui ont suivi des études d'activité physique adaptées et qui auront donc des qualifications pour proposer des interventions pertinentes. Et même au-delà de ça, la plupart des coachs diplômés, normalement, sont aptes à gérer ce genre de situation. Alors trouvez un club, un groupe ou une structure quelconque, avec des coachs compétents et surtout enclins à s'intéresser et à s'adapter à la situation spécifique de chaque athlète, peut permettre à toutes les personnes de pratiquer dans les meilleures conditions. Un autre point important va concerner le réalisme des attentes. Oui, le sport c'est fait pour tout le monde, mais non, tout le monde n'est pas égal face à sa pratique. Si vous avez 80 ans et que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, il est très improbable que vous puissiez vous mettre au football et très vite signer dans l'équipe première du PSG, ou concurrencer les meilleurs jeunes athlètes en force athlétique. Mais malgré tout, pas d'inquiétude. Avec un encadrement pertinent et des objectifs réalistes, n'importe quelle personne peut pratiquer n'importe quel sport, peu importe sa situation, jusqu'à un certain niveau tout du moins. Et ça va m'amener à mon dernier point, la progressivité. Je l'ai répété à de très nombreuses reprises, le corps humain possède de remarquables facultés d'adaptation. Ce qui signifie que peu importe votre situation et l'activité que vous voulez pratiquer, oui, votre corps peut progresser et vous permettre de vous améliorer. Bien sûr, de la même manière que pour vos objectifs, il faut rester réaliste et ne pas vous attendre à progresser à la même vitesse selon votre situation. Mais quels que soient vos objectifs, un entraînement progressif peut vous permettre de vous en rapprocher. Il suffit de savoir comment s'entraîner, et ça, c'est le rôle des différents coachs et encadrants. En conclusion, selon votre situation, il est parfaitement compréhensible que vous ayez des doutes face à l'affirmation « le sport, c'est pour tout le monde », surtout si vous avez été confronté à de nombreuses inégalités par le passé. Malgré tout, il existe des adaptations pour toutes les activités, et en faisant l'effort de s'y intéresser vraiment, on peut trouver comment pratiquer, quelle que soit l'activité et l'objectif. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou autre, ou des suggestions, n'hésitez pas à passer par les commentaires. Et si vous souhaitez me contacter directement via mes réseaux sociaux pour me poser une question sur cette vidéo ou pour n'importe quelle autre demande, les liens sont en description. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.